La neige dérivait devant les vitrines de la concession Rolls-Royce Silverline, se déposant comme de fragiles rappels d'un monde bien plus doux que celui qui avait endurci les hommes désormais debout au centre du sol impeccablement poli. Ses vêtements étaient tachés de graisse et de saleté, sa veste déchirée par des années de labeur pénible, et un sac lourd pendait à son épaule, tel le symbole de la vie qu'il portait. Rude, sans éclat, et ignoré par la plupart. Il s'appelait Ray Marston, éboueur, dont toute l'existence avait été façonnée par des sacrifices silencieux et de longues luttes jamais vues. Mais en cet après-midi glacé de décembre, Ray se tenait plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des années, serrant une lettre froissée et pliée, écrite de l'écriture tremblante d'une petite fille. C'était le vœu de Noël de sa fille, innocent, impossible et douloureusement plein d'espoir. « Papa, un jour, je veux monter dans une voiture brillante comme celle des films, même juste une fois. Si vous croyez que la gentillesse existe encore dans ce monde, si vous croyez que les gens méritent une seconde chance, merci d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à Kindness Corner. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Votre soutien compte énormément pour nous. » Ray savait qu'il n'avait rien à faire dans un endroit où chaque voiture coûtait plus que l'ensemble de ses gains d'une vie. Mais il avait promis à sa fille, Mira, que ce Noël serait spécial. Elle était malade depuis des mois, son petit corps affaibli par la maladie. Les médecins peinaient encore à poser un diagnostic, et les traitements épuisaient Ray bien plus que le vent glacé de ses tournées matinales. Pourtant, il refusait de laisser sa lumière s'éteindre. Quand elle lui confia son rêve, son unique vœu de Noël, il jura de trouver un moyen. Il ne pouvait pas acheter une Rolls-Royce, mais il pouvait au moins demander s'il était possible d'en louer une pour une seule heure magique. Mais à mesure que Ray s'enfonçait dans le showroom étincelant, les rires commencèrent. Il résonnait sur les sols de marbre et les murs de verre, secs et froids, rebondissant sous les hauts de plafond et les lustres scintillants. Le personnel, vêtu de costumes noirs impeccables et de sourires parfaits, porta son attention sur l'homme couvert de saleté, comme s'il était une tache sur le sol. Leur regard s'attardait sur le sac à son épaule, la crasse sur ses bottes, les pièces rapiécées de sa veste. Une femme porta la main à sa bouche, tentant de cacher son sourire. Un jeune vendeur donna un coup de coude à son collègue, chuchotant quelque chose de cruel, qui les fit tous deux regarder Ray avec un amusement à peine dissimulé. Ray sentit le poids de leurs regards. Des années d'humiliation lui avaient appris à baisser les yeux, à avaler la douleur comme un médicament amer. Mais aujourd'hui était différent. Il releva la tête, resserrant sa prise sur la lettre de Mira. Il se moquait de leur moquerie. Le vœu de sa fille comptait plus que sa fierté. En lui vivait un courage que seul l'amour d'un parent pouvait allumer. Il s'avança vers le comptoir principal où Adrian Cole, un conseiller commercial impeccablement vêtu, feignait de redresser sa cravate en ricanant. Le personnel se rassembla légèrement derrière lui, formant une petite foule de curiosité et de malice. Dehors, la neige continuait de tomber, douce et paisible, en contraste saisissant avec la cruauté qui grandissait à l'intérieur du showroom. Ray s'éclaircit la gorge, affermissant sa voix, refusant de laisser remonter le tremblement de ses vieilles insécurités. Lorsqu'il commença à expliquer pourquoi il était là, les rires redoublèrent. Ils étaient divertis par l'idée qu'un éboueur puisse vouloir quoi que ce soit ayant à voir avec des véhicules dont les jantes, seules, coûtaient plus que son revenu annuel. Certains secouaient la tête, d'autres montraient du doigt. Quelques-uns riaient ouvertement de l'absurdité. Leurs yeux restaient fixés sur lui, emplis de moquerie, d'incrédulité et d'une supériorité creuse. Mais Ray continua de parler, décrivant le rêve de Mira, sa maladie, sa force qui s'amenuisait, espérant qu'au moins une seule personne dans la pièce aurait pu comprendre. Mais la compassion était rare. Le personnel du showroom échangeait des regards qui disaient « Tout, cet homme n'avait pas sa place ici ». Cet homme était une plaisanterie, et lorsque Ray demanda le prix pour louer la voiture pendant 1 heure, le rire d'Adrian éclata, résonnant pleinement dans l'espace comme une chute cruelle. Les autres suivirent, certains se tenant le ventre, d'autres essuyant des larmes d'amusement du coin des yeux. Le cœur de Ray se fissura, mais il resta droit. La vie lui avait appris la résilience à la dure. À travers les tempêtes de la pauvreté,
Les nuits où Mira pleurait de douleur, les jours où il marchait des kilomètres juste pour économiser quelques dollars d'essence. Et pour elle, il ne céderait pas. Prenant une profonde inspiration, il glissa lentement la main dans le sac sur son dos, non pas pour des déchets, mais pour quelque chose de bien plus précieux. Au fil des années de quart supplémentaires, de nuits sans sommeil et de repas oubliés, Ray avait mis de côté chaque pourboire, chaque dollar en trop, chaque pièce trouvée en fouillant les sacs poubelles à l'aube. C'était un rêve silencieux, gardé secret. Offrir à Mira au moins un moment dans sa vie où elle se sentirait comme une princesse et non comme une patiente. Un à un, des liasses de billets usés, scotchés, froissés émergèrent du sac. Les rires s'arrêtèrent net. Le sourire d'Adriane se figea. Les femmes qui pointaient du doigt regardèrent maintenant stupéfaites. Un silence tomba sur la pièce, si brutal que même la neige qui tombait dehors semblait s'être arrêtée. Ray posa l'argent sur le comptoir, la main ferme, la voix calme, et demanda de nouveau s'il était possible de louer la voiture ou même d'acheter celle d'occasion dans le coin s'ils acceptaient de lui faire une remise. Le personnel échangea des regards paniqués. La pile d'argent n'était pas petite. C'était le genre de somme qui rend les directeurs nerveux et les orgueilleux honteux. Soudain, la veste sale, le sac, les bottes usées racontaient une toute autre histoire. Ce n'était pas un homme naïf poursuivant une fantaisie. C'était un père qui avait déplacé des montagnes pour sa fille. Et celui qui se tenait devant eux à présent n'était pas quelqu'un dont on pouvait se moquer, mais quelqu'un qu'il ne pourrait jamais espérer égaler en matière de dévouement. Avant la fin, dites-le nous en commentaire. Jugeriez-vous encore quelqu'un après avoir entendu une histoire comme celle-ci? Le directeur du showroom accourut, s'excusant à l'excès, offrant à Ray des options qu'on ne lui avait jamais proposées auparavant, son ton désormais dégoulinant d'un professionnalisme désespéré. Mais Ray n'écoutait pas leur politesse soudaine. Il ne se souciait que d'une seule chose, voir Mira sourire le matin de Noël. Et lorsqu'il quitta enfin le showroom au volant de la Rolls-Royce, lentement, prudemment, fièrement, le personnel observa en silence, réalisant qu'il venait d'assister à quelque chose de rare, la force tranquille de l'amour d'un parent. Si cette histoire a touché votre cœur, merci d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à Life's Message New. Votre soutien nous aide à diffuser davantage d'histoires vraies et émouvantes qui rappellent au monde à quoi ressemble réellement la bonté. Cette nuit-là, Ray conduisit dans les rues enneigées, non pas comme un éboueur, ni comme un homme moqué pour ses vêtements, mais comme un père qui prouva que l'amour peut éclipser le jugement et que la plus grande richesse ne se trouve pas dans nos poches, mais dans les sacrifices que nous faisons pour ceux que nous chérissons.